Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la manière de représenter une action mécanique et on va utiliser pour ça l'outil qu'on appelle la force. Alors une action mécanique, c'est une action exercée par un donneur sur un receveur. Il y en a un qui exerce la force, qui donne de l'énergie pour exercer cette action et l'autre qui va subir cette action. Une action mécanique peut être une action à distance, par exemple deux aimants, ou la Terre qui attire quelque chose qui tombe, un parachutiste qui tombe par exemple. La Terre n'a pas besoin de toucher le parachutiste pour l'attirer, les deux aimants n'ont pas besoin de se toucher pour être attirés. Et les actions de contact, où le donneur et le receveur ont nécessairement besoin de se toucher. Vous ne pourrez pas marquer un but au foot si vous ne touchez pas le ballon. Il faudra nécessairement que le donneur et le receveur se touchent. Alors en réalité, les actions à distance, il y en a deux. Il y a la force d'attraction gravitationnelle et la force magnétique des aimants. Toutes les autres, ce sont des actions de contact. Le donneur et le receveur ont besoin de se toucher. Alors pour représenter une action mécanique, on utilise ce qu'on appelle un vecteur. Vous avez déjà vu ça en maths, le vecteur. Un vecteur, ça a 4 caractéristiques. D'abord le point d'application, c'est-à-dire le point de départ de notre vecteur, de là où va démarrer notre flèche, qui va être le centre de gravité dans le cas d'une action à distance, ou alors le point de contact entre le donneur et le receveur dans le cas d'une action de contact, le centre de gravité du receveur, pas précisé. Une direction, verticale, horizontale, en l'occurrence pour notre exemple précédent, la direction de la corde. Un sens, parce que horizontal ça suffit pas, c'est vers le haut ou vers le bas. Horizontal, pardon, ça suffit pas, c'est vers la gauche ou vers la droite. Vertical, ça peut être vers le haut ou vers le bas. Le long de la corde, c'est pareil, c'est pas suffisant. Est-ce que c'est de la pierre vers l'homme qui tirait la pierre ou est-ce que c'est de l'homme vers la pierre? Donc il va falloir déterminer tout ça. Et la valeur de cette force est exprimée en newton. Voilà tout ce dont on a besoin pour représenter une force. Donc je vous rappelle, une force c'est un vecteur et il faut bien préciser où elle s'applique, quelle direction elle a et quel sens elle a. On prend un exemple. Ce chien qui tire sur sa laisse, il est soumis à plusieurs forces, dont la première qui est évidente, son poids, qui fait qu'il est attiré vers le sol. Donc comme c'est une action à distance, elle s'exerce au centre de gravité du receveur, le chien. Elle est verticale, vers le bas, et elle a pour valeur m, la masse du chien, fois petit g. Vous connaissez, vous avez vu ça avec le calcul du poids. Donc voilà comment on l'écrit, c'est la force de la Terre sur le chien, la force exercée par la Terre sur le chien, verticale vers le bas. Il est soumis à une autre force qui est la force de la laisse, tenue par le maître, qui elle est une action de contact, parce que la laisse doit être en contact avec le chien si elle veut avoir un effet, donc qui s'applique au point de contact entre la laisse et le chien, qui a priori a la direction de la laisse, le sens du chien vers le maître, et voilà la force exercée par la laisse sur le chien. Là il y en a d'autres, des forces, notamment la réaction du sol, sauf s'il est en train de sauter. On verra un petit peu plus tard comment faire le point sur toutes les forces qui s'exercent sur un système. Voici comment est-ce qu'on représente les forces. Alors on ne fait pas des flèches à main levée qui démarrent de n'importe où, on précise bien où est-ce qu'on démarre. On fait une flèche à la règle avec une direction bien précise. De préférence, si c'est possible de calculer la valeur de la force, on utilise une échelle pour représenter les forces, c'est-à-dire que la longueur de la flèche doit être proportionnelle à la valeur de la force. Comment est-ce qu'on calcule le poids? C'est la force qu'on va rencontrer le plus souvent. P égale m fois g, vous l'avez rencontré souvent. Donc le poids, c'est la force exercée par la Terre sur un objet. Il s'exprime en newton. Petit g, c'est la constante de gravité en newton par kilogramme, qu'on appelle aussi l'accélération de la pesanteur en mètres par seconde au carré. En fait, c'est l'accélération subie par tout ce qui est à proximité de la Terre. Par exemple, sur le sol, c'est 10 mètres par seconde au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui tombe à proximité du sol a une vitesse qui va augmenter de 10 mètres par seconde à chaque seconde. Voilà, donc je dis 10, en réalité c'est 9,81. Et petit m, la masse de l'objet en kilogrammes. On fera bien attention ici. Comment est-ce qu'on représente le poids? Le poids, il est toujours dirigé vers le centre de la Terre. On fera bien attention à tout ça. Le poids est toujours dirigé vers le centre de la Terre. Pourquoi? Parce que on peut écrire cette relation, P égale m fois g. Alors, faites attention, c'est la même relation que tout à l'heure, mais avec les vecteurs. Cette fois, le vecteur poids est égal à m, qui n'est pas un vecteur, qui est une constante, fois le vecteur petit g. Donc petit g, on a vu que c'était l'accélération subie par les objets qui tombaient sur Terre. Donc cette accélération, elle est de 10 mètres par seconde au carré en direction du centre de la Terre.
Donc le vecteur petit g, il est dirigé vers le centre de la Terre. Et écrit comme ça, on peut dire que le poids P, le vecteur poids, est collinéaire au vecteur petit g, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction, mais aussi le même sens, puisque notre valeur de masse, a priori, est positive. Donc P et G sont deux vecteurs qui ont même direction et même sens. Deuxième exemple, on a une tasse posée sur une table, donc le poids de la tasse dirigé vertical vers le bas, vers le centre de la Terre, et la table qui essaye de supporter cette tasse, donc de l'envoyer un petit peu vers en haut pour compenser le poids. Ces deux forces vont se compenser suffisamment pour que la tasse ne bouge pas a priori. Cette force, on l'appelle la réaction du support, donc elle s'exerce au point de contact entre la tasse et la table, et elle est dirigée vers le haut. La valeur de R et la valeur de P sont identiques, ce qui permet à la tasse d'être immobile. En revanche, donc on peut voir ici, si on compare à l'expression précédente, que le vecteur R, il a la même direction, mais un sens opposé au vecteur P. Alors je pourrais écrire ceci, le vecteur R est égal à moins petit m fois g, ça veut dire que dans ce cas-là, R et G ont la même direction, mais un sens opposé. Donc on fera très attention aux différences entre les expressions avec des vecteurs et les expressions avec des valeurs. On va y revenir tout à l'heure. Les actions réciproques, donc lorsque deux objets exercent une force l'un sur l'autre, ces deux forces sont de même valeur, de même direction, mais de sens opposé. C'est le cas de la gravitation, qui a déjà été vu au collège. Par exemple ici, nos deux personnages, s'ils arrivent à rester immobiles, la force exercée par le personnage en bleu sur le personnage en rouge et la force exercée par le personnage rouge sur le personnage bleu sont identiques. Alors c'est pas très correct ce que je dis, ont en réalité la même valeur, mais les forces ne sont pas identiques. On peut voir ici que les vecteurs ne sont pas identiques. Ils ont la même direction, la même valeur, mais pas le même sens. Donc je peux écrire ceci, la force de bleu sur rouge est égale à la force de rouge sur bleu, sans vecteur, ça veut dire que je parle que des valeurs de force. La valeur de la force bleu sur rouge est égale à la valeur de la force rouge sur bleu. En revanche, si je parle de vecteur, je dois rajouter un petit moins, puisque mes deux vecteurs ont la même direction, mais pas le même sens. Donc ces deux expressions sont correctes, il ne faudra pas les confondre, il faudra être capable de passer de l'une à l'autre sans se tromper et sans oublier un signe moins. Faites bien attention à tout ça. Dernière petite chose pour terminer cette vidéo, une petite définition. Ce qu'on appelle la chute libre en physique, c'est tout simplement un objet qui va tomber parce qu'il ne sera soumis qu'à son poids. Un objet en chute libre est un objet soumis à son poids et uniquement à son poids.